Bienvenue! Bienvenue à tous! Je suis très heureuse de vous retrouver en live aujourd'hui. Ok, j'attends juste que ça se connecte. C'est bon. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est un sujet, je pense... Hello Sylvana, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet, d'avoir cette conversation avec vous, parce que je pense qu'on est à un moment, à un carrefour, où on a besoin de faire une détox. Une détox de son développement personnel, mais aussi une détox de la surstimulation intellectuelle. Oui. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que toutes les dernières années, notamment la période Covid, la période du confinement, nous a amené à faire un travail personnel, nous a amené encore plus à faire de l'introspection et à travailler sur nous, à revenir sur nous. Mais il y a comme eu, je pense, une sorte de boulimie de développement personnel pour venir combler un manque certainement qu'il y a eu pendant peut-être plusieurs années avec cette ouverture de conscience, comme s'il fallait venir combler, en tout cas comprendre, analyser quelque chose de nous, de notre situation, de notre inconfort, de nos insécurités, et de venir le comprendre à travers peut-être des livres, des podcasts, des programmes et plein d'autres choses. Ce qui est juste fabuleux parce que le développement personnel amène vraiment à l'ouverture de conscience et à faire les premiers pas dans sa compréhension de soi-même. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que il y a comme eu une boulimie de ça. Et quand on est boulimique de quelque chose, c'est-à-dire qu'après, il y a comme une surcharge. Et la surcharge, avec tous les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a autour de nous, il y a comme une surcharge psychologique, cérébrale, émotionnelle, qui nous amène à complètement être coupé finalement de notre essence, de ce qui est essentiel. Et si aujourd'hui tu sens que les choses te paraissent floues, si aujourd'hui tu sens que peut-être que les choses t'échappent, que il y a comme un manque de sens, tu n'arrives plus vraiment à prendre les bonnes décisions, que tu te sens peut-être perdu, que tu n'arrives... En fait, comme si tu étais déconnecté, débranché de l'essentiel, de ce qui est ta guidance, de ce qui est de ton dialogue intérieur, et puis que ta vie aujourd'hui ne convient plus, c'est-à-dire ne reflète pas réellement ce que tu désires. Il y a très certainement, bien évidemment, un débranchement de soi-même, mais il y a surtout aussi, je pense, la conséquence d'une boulimie de développement personnel. Quand je dis boulimie de développement personnel, c'est que je pense que, et j'en fais partie, je fais partie de ces personnes, où pendant très longtemps, on cherche comme un sauveur à nos situations. On cherche comme, des fois, comme une baguette magique, un miracle, ou aussi, on est tellement dans notre espace dans la tête, on est tellement à vouloir comprendre, analyser, avoir de la réflexion, avoir... en fait, c'est de la surstimulation parce que on veut comprendre les choses, on veut rationaliser les choses. Et donc, on est tellement dans ce mental, on est tellement pris par notre ego que on est embarqué dans un cheminement de compréhension, dans un cheminement de je veux absolument les réponses à mes questions, je veux absolument trouver l'outil, le process, la solution qui va me sortir de ma situation, qui va me sortir de peut-être de situations douloureuses, de mes problèmes, de mon mode survie, de ce qui est compliqué pour moi, de mes défis, de mes challenges. Et comme on a accès à beaucoup de choses aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, on a comme notre système va s'emparer de tout ça pour se dire vas-y, consomme, essaye de comprendre. Et puis, il y a comme, dans le développement personnel aussi, une communication qui dit, même pendant un temps, comme une morning routine qui était dite, et que pour moi, je suis absolument pas... Enfin, c'est pas que je suis absolument pas favorable, mais c'est que dès lors qu'on parle de routine,
On rentre dans un process en fait. Donc pour moi c'est quelque chose qui va un peu à l'encontre de laisser en fait couler l'essence, c'est laisser couler la fluidité, notre guidance. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais il y a comme une communication qui a dit il faut absolument lire, écouter des podcasts tous les matins à 5 heures du matin, et puis faire du sport, et puis faire ce qui est très bien parce que ça permet de créer une hygiène de vie, ça permet de créer un état intérieur différent. Mais le truc, c'est que cette communication nous a poussé à forcer pour trouver l'état parfait, la conscience, les solutions pour régler nos soucis, pour régler nos problèmes. Au lieu de comprendre qu'en fait, la réponse à ça, c'était absolument pas la quête à l'extérieur, qui est la compréhension extérieure pour le ramener dans notre développement personnel, mais c'est tout simplement de revenir à la connexion intérieure pour laisser émerger une essence, une guidance qui va créer quelque chose à l'extérieur de nous. Et ce développement personnel nous a amené en fait à être coincé dans cette boulimie d'apprentissage, de travail sur soi, de compréhension de soi. Et en fait, on est rentré comme dans un process où ça devient un effort, où ça devient douloureux, où ça devient compliqué, où en fait on est toujours en train de se remettre en question. On est toujours en train de regarder, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? On est toujours en train de finalement de se taper sur la tête. Et finalement on rentre dans un engrenage qui est un engrenage où on va se comparer, où on va s'auto-saboter, où on va forcer ses limites, forcer son énergie, son écosystème intérieur. Et on crée l'inverse. On crée l'inverse parce que on n'est pas conçu pour... En tout cas, ce que je veux vous dire dans tout ça, c'est que le développement personnel, tant qu'on le fera à partir d'un espace de manque, à partir d'un espace d'insécurité, à partir d'un espace où les choses sont difficiles pour nous et qu'on cherche un sauveur, qu'on cherche une baguette magique, qu'on cherche une réponse à nos questions, on le fera toujours à partir d'un espace de manque et de douleur, et ça viendra toujours créer quelque chose qui est l'effort, qui va à l'encontre de l'essence et de la fluidité et de la légèreté. Quand on comprend ça, on comprend en fait pourquoi des fois on se dit « j'en ai vraiment ras-le-bol ». J'en ai vraiment ras-le-bol de travailler sur moi parce qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui se manifeste, il n'y a rien qui se crée dans ma vie. Et pourtant, je fais ce qu'il faut. Et pourtant, je travaille dur sur moi. Et pourtant, j'écoute des livres. Et pourtant, j'écoute des podcasts. Et pourtant, j'ai créé de la résilience. Et pourtant, je suis régulière dans ce que je fais. Et pourtant, je suis toujours en train de regarder mes pensées. Et pourtant, je suis toujours en train de connecter à l'abondance. Et pourtant, j'essaie toujours de réajuster mes pensées et pour me dire, je suis riche avant même de l'avoir. Je suis abondante avant même de l'avoir. Je suis amour avant même de l'avoir. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne parce que on le fait à partir d'un espace qui n'est pas le bon. C'est pas que le développement n'est pas bon, c'est que le développement personnel, hello Lynn, salut Elena, c'est que le développement personnel se fait à partir d'un mauvais espace. Le développement personnel, quand il est fait à partir d'un espace de manque, à partir d'un espace saturé, à partir d'un espace qui est encombré et de peur et d'insécurité, on ne peut que créer en face de l'effort, du sacrifice et de la douleur. Parce qu'on est tellement en train d'essayer de combler quelque chose que l'on n'a pas, en essayant de chercher la solution, que finalement on est en train de créer un système à l'intérieur de nous qui va se mettre en alerte, qui est notre système nerveux, et qui va dire « Oh là là, il y a une protection à mettre. Tu es en insécurité, tu es en mode survie. Je dois te préserver, te protéger. » Et donc ton système interne va te protéger en fait d'une quelconque ouverture qui pourrait se faire à partir de ces très beaux enseignements. Mais ton système interne va te protéger de ça. Parce que lui, il aura compris quoi? Il aura compris que tu es en train de chercher pour combler, pour résoudre, pour rassurer un élément difficile d'insécurité et de douleur que tu es en train de vivre. C'est pour ça qu'on est essoufflé de notre développement personnel. C'est pour ça qu'on est essoufflé de tout ce travail que l'on fait sur nous. C'est pour ça que on est même parfois dégoûté depuis tant d'années à avoir fait les choses.
d'avoir investi financièrement, d'avoir passé du temps, d'avoir essayé de suranalyser, et puis en fait on a l'impression d'être toujours dans notre tête. Et c'est la réalité en fait, on est toujours dans notre tête. Et on ne peut absolument pas créer autre chose quand on est dans cet espace-là. Parce que quand on est dans notre tête, on nourrit quoi? On nourrit que notre ego. Et notre ego, lui, il va continuer de préserver l'identité. Il va continuer de préserver et de vous mettre comme dans une protection de ce qu'il connaît déjà. Et donc c'est extrêmement... ça va à l'encontre, c'est l'opposé en fait, d'aller ouvrir un espace qui est encore inconnu, qui est l'avenir, qui est ce que l'on désire, qui est la manifestation. Ça, c'est un espace qui est inconnu de notre système. Mais nous, en faisant ce travail de développement personnel, quand je dis développement personnel, c'est un travail intérieur de compréhension de soi, à partir d'un espace qui est un espace de manque, on crée quoi? On crée une information qui dit à notre système interne, qui va se mettre en alerte, qui lui dit « je manque, j'ai peur, je suis en stress, je suis en insécurité, il me faut une réponse, il me faut une solution, il faut que je trouve une porte de sortie, il faut que j'ai le bon coach, il faut que j'ai la bonne formation, la bonne idée, la bonne stratégie. » Voilà. Et en fait, on devient, c'est un peu dur le terme que je vais dire, mais on devient carrément... schizo à un moment donné, tellement que on a l'impression de passer d'une identité à une autre, d'une réflexion à une autre, en fait, on n'est comme absolument pas ancré. On est comme sur des sables mouvants qui sont tout le temps en train d'être remis en question, en train d'être revus, parce que notre système à l'intérieur de nous est absolument pas en sécurité. Donc ça fait comme un cercle vicieux qui est que l'intention de départ est extrêmement bonne, de vouloir travailler sur soi, mais l'état intérieur, lui, n'est pas le bon. Donc ça engendre encore plus de complications, de contractions, de douleurs. Ça accentue la blessure, ça accentue la frustration, ça accentue la colère. Ça accentue la comparaison et donc l'autosabotage et donc l'injustice et ça déclenche tous les traumas, ça déclenche toutes les blessures intérieures. Alors que l'intention de départ n'est absolument pas celle-ci. Et le développement personnel en lui-même est absolument pas fait pour ça. Mais nous, on le fait à partir d'un espace qui n'est pas le bon. Donc ça active un système interne, notamment le système nerveux, qui se met en protection, qui se met en mode survie. Et qui va vous protéger de ça et qui va couper finalement la voie de l'expansion, la voie de l'essence, la voie de reconnexion. Et on reste coincé dans un chemin de conscience, on reste coincé dans une surstimulation intellectuelle, on reste coincé dans une surémotionnalité, on reste coincé dans tout ce qui est cérébral finalement, une activation cérébrale, parce qu'on pense que c'est ça qui va nous amener à changer notre vie, alors qu'en fait, la clé, c'est de couper ça et de revenir à ressentir. D'aller créer à l'intérieur de nous un socle solide qui va permettre de venir reconnecter, non pas à partir d'un espace cérébral, non pas à partir d'une activation cérébrale, mais à partir d'une activation physique, à partir d'une activation sensorielle. Et ça fait toute la différence. Et de là, une fois que l'on a créé ça à l'intérieur de nous, on peut accueillir le développement personnel. On peut accueillir le travail sur son enfant intérieur. On peut accueillir la compréhension peut-être de nos traumas. On peut accueillir l'écoute de notre enfant intérieur. Et même plus, parce que moi aujourd'hui, c'est pas réellement ce que je fais dans l'immersion, mais au-delà de ça, c'est accueillir aussi toutes les lois et toute notre multidimensionnalité au niveau spirituel, quantique et énergétique. Mais ce que je veux vous dire dans tout ça, c'est qu'il y a un énorme amalgame avec ce développement personnel, mais il y a surtout une énorme douleur, une énorme contraction qui s'est créée à partir de ça, parce que l'espace intérieur n'est pas le bon. Il n'est pas le bon. Et donc, forcément que c'est comme
on continue parce que comme on n'y arrive pas, on se dit c'est pas le bon outil, c'est pas la bonne compréhension. Donc je dois recommencer. Donc je dois racheter un livre, je dois racheter un podcast, enfin réécouter un podcast, je dois changer le coach, je dois changer la manière de faire. Et donc on continue. Mais c'est pas, en fait, on se trompe de chemin, on se trompe de compréhension. Et c'est ce qui amène les burn-out entrepreneuriels, c'est ce qui amène les burn-out tout simples aussi, et la surcharge mentale. Parce que, et je peux vous assurer que c'est ce qui s'est passé pour moi, quand on devient boulimique parce qu'on est en quête de trouver à l'extérieur de nous-mêmes, à partir d'une activation cérébrale, à partir d'une compréhension, d'une réflexion cérébrale, on est forcément amené tout le temps à agir avec notre tête. Alors que quand on comprend comment fonctionne l'être humain, comment il fonctionne, on n'est que des êtres d'énergie. Bien évidemment que la manière dont on va changer notre vibration, la manière dont on va modifier notre enveloppe énergétique va passer par la conscience. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. On passe par la conscience. Mais on ne reste pas bloqué dans un ego qui nous contient, dans une identité qui ne nous convient plus, en tout cas dans des fonctionnements qui nous amènent toujours au même résultat, puisque l'ego, il fonctionne de cette manière. Et on coupe aussi avec le fonctionnement du mental. Ça ne veut pas dire qu'on les coupe définitivement parce qu'ils font partie de nous et que ce sont des moteurs principaux à l'intérieur de nous, donc on ne pourra jamais les couper définitivement. Mais par contre, on va les diminuer considérablement pour laisser rentrer à l'intérieur de nous un autre moteur qui est un moteur de connexion, qui est un moteur qui va laisser entrer un autre état à l'intérieur de nous, et plus un état de survie, et plus un état de manque, et plus un état d'inquiétude, de stress, même si tout peut paraître à l'être, même si toute notre situation, nos événements de vie peuvent l'être, en tout cas nous amènent à le vivre, mais aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir changer ça. Et c'est là que le développement personnel a toute sa puissance. Et c'est là que l'approche quantique, énergétique et spirituelle prend aussi toute sa puissance. Mais absolument pas à partir d'un état surchargé, surstimulé et complètement paralysé. Voilà ce que je voulais vous partager parce que je pense que cette discussion va pouvoir éveiller encore plus de conscience. Et surtout, vous allez pouvoir comprendre pourquoi peut-être aujourd'hui, tout le travail que vous avez fait sur vous n'a peut-être pas les résultats que vous désirez. Et peut-être même, pire que ça, vous a peut-être même dégoûté ou même découragé. Et ça, c'est quand même horrible, je trouve, parce que quand ça commence à nous décourager et à nous essouffler et à nous dégoûter, c'est qu'on est complètement passé à côté de l'essence de ce travail intérieur. Mais quand je dis l'essence, c'est parce qu'on ne le fait pas à partir du bon moteur intérieur. On ne le fait pas à partir d'un bon état intérieur. Donc il y a comme une étape préalable à ça. Mais quand on fait du développement personnel, quand on écoute tout ce qu'il y a sur les réseaux, quand on écoute ce fonctionnement infini là qui nous dit toujours la même chose, on ne nous explique pas qu'il y a cette étape préalable avant de recevoir son développement personnel, avant de rentrer dans la connexion avec nous-mêmes, avant de rentrer dans cette discussion intérieure. Et donc on le fait 98% des cas, parce que clairement je pense que c'est quasiment pour tout le monde, à part ceux qui ont compris ça. Mais 98% des gens le font avec le mauvais état intérieur. Et je vous le dis, ça engendre une surstimulation dans tous les sens, une suractivation du système nerveux, et du coup, ça fait plus de mal que de bien. Et c'est horrible de le dire dans ce sens, parce qu'on pourrait se dire, mais pourtant, je le fais pas pour ça, pourtant, c'est pas fait pour ça. Enfin, c'est quand même, voilà, mais c'est une vraie discussion, parce que il faut s'en rendre compte. Il faut en prendre conscience de ça. Et une fois qu'on en a pris conscience et qu'on commence à réajuster cet espace, à réajuster notre état intérieur, donc c'est-à-dire de réguler notre système nerveux, de comprendre aussi qu'il y a une autre voie
de connexion intérieure, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre l'essence de tout ça. Il y a quand même une compréhension, mine de rien, de ça. Et quand on comprend ça et qu'on arrive à le mettre en place, ça change. Et là, pour le coup, vous pouvez réappliquer les exercices de développement personnel que vous avez peut-être déjà fait. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'une fois, ma cliente, j'ai une cliente que je lui ai donné un exercice qui est très connu, que beaucoup de coachs utilisent. Et elle me dit, au départ, elle me dit, mais cet exercice, je le connais déjà. Je dis, oui, je sais. Mais tu ne l'as jamais fait à partir de l'espace dans lequel on a construit à l'intérieur de toi. Parce que tu l'as toujours fait dans un autre espace. Et c'est pour ça que tu n'as jamais eu de résultat. Au départ, elle était un peu sceptique parce qu'elle ne comprenait pas réellement la nuance de ça. Et quand elle l'a fait, à partir du nouvel espace qu'on a construit ensemble, à partir de ce socle solide et du coup de la régulation de son système nerveux, donc du coup elle a installé autre chose en elle, elle a fait l'exercice que je lui ai dit, qui est l'exercice très connu, et là elle me dit « Waouh, ok, ça a fonctionné ». Ça a fonctionné. La relation, elle l'a fait notamment sur une partie personnelle dans sa vie personnelle et ça a porté ses fruits. Il y a eu un vrai changement. Mais c'est pas l'exercice en lui-même qui a créé le vrai changement. Ce qui a créé le vrai changement, c'est le socle avec lequel elle a fait l'exercice, qui est un terreau totalement différent. Et elle ne l'a pas fait avec un terreau de peur, avec un terreau de manque, avec un terreau où je cherche le sauveur, où je cherche absolument de me sortir de ma situation, où je cherche où se trouve l'issue de secours. Non. Elle l'a fait à partir d'un autre terreau. Et l'autre terreau, c'est à partir d'une sagesse profonde, d'une paix et d'une sécurité intérieure. Et ça change tout. Je vous le dis, ça change tout. Et donc, vous pouvez réappliquer ensuite tous les exercices de développement personnel que vous avez peut-être déjà fait jusqu'à aujourd'hui, mais ça va donner complètement autre chose parce que le socle, votre terreau intérieur sera différent. Voilà pourquoi je vous propose de faire une détox de votre développement personnel à partir de comment vous le faites aujourd'hui. D'arrêter d'être dans la compréhension, d'arrêter d'essayer de chercher le comment, du pourquoi, de quand et voilà, et de commencer à ressentir. Et quand je sais à quel point que c'est compliqué de ressentir quand on sent de l'insécurité en nous. Ça a été l'une des choses que j'ai dû travailler en premier. Une fois, une coach m'a dit, il y a quelques années en arrière, elle m'a donné comme exercice, Manon, écoute ta petite voix intérieure. Ça a été comme un déclenchement pour moi, ça a été un ouragan intérieur parce que c'est là que je me suis rendu compte que j'étais incapable de me connecter avec moi-même. J'étais incapable de ressentir quoi que ce soit. J'étais tellement prise par mon mental, j'étais tellement dans le contrôle de tout que absolument aucune émotion, aucun ressenti, aucune connexion était possible à l'intérieur de moi parce que j'étais débranchée. Tout simplement parce que mon système nerveux était en alerte totale. J'étais dans un contrôle, mais je crois que, d'ailleurs tout le monde me le disait autour de moi, je crois que j'étais la femme la plus contrôlante du monde, je sais pas, mais en tout cas de mon environnement. C'était tellement... Il n'y avait rien que je pouvais ressentir. Rien. Et j'étais tellement dans une surcharge émotionnelle, dans une surcharge intellectuelle, dans une surcharge de conscience, dans une surcharge de parasiter partout. Une surcharge tout le temps dans ma tête. Donc je sais à quel point que quand on dit ressens et que à l'intérieur de toi, tu es dans ce système d'insécurité profond et que tu es dans le contrôle, c'est extrêmement difficile. C'est même quasiment impossible pour moi. Vraiment. Je vous le dis parce que c'est ce que j'ai vécu. Je sais à quel point c'est pas possible. Parce que rien que notre cerveau ne peut pas comprendre ça. Donc il y a un vrai cheminement. Il y a un vrai cheminement pour petit à petit commencer à se rebrancher. Et ensuite, c'est là que vraiment naît la guidance, que vraiment naît l'écoute,
je vous parle pas de choses multidimensionnelles encore. Je vous parle pas de choses qui est de l'ordre miraculeuse ou incroyable. Non, je vous parle juste de choses qui est notre corps, de choses simples, de choses qui est juste qu'est-ce que je décide pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, comment je me sens dans cette situation, quel est mon ressenti dans cette situation, comment qu'est-ce que ma petite voix, ma guidance intérieure me dit. Est-ce que c'est mieux ça ou est-ce que c'est mieux ça? Sans être dans la tête, juste dans le ressenti. Et aussi, de savoir détecter aussi les ressentis dans notre environnement, avec les gens qui nous entourent. C'est ça au départ. C'est déjà de reconnecter avec ça. Et ensuite, on peut commencer à ouvrir les portes de la multidimensionnalité et à ouvrir beaucoup plus grand. Mais ça commence par ça. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me les déposer en commentaire si vous avez des questions, en replay aussi. Et je voudrais terminer maintenant si ça résonne pour vous. Si vous vous retrouvez dans ce que je viens de dire et que c'est votre situation aujourd'hui, que vous avez vraiment le sentiment d'être dans cette surcharge et qu'il y a besoin de cette détox, mais que vous avez compris que la détox, il y a comme un cheminement. Parce que si vous êtes en mode alerte, si vous êtes dans cette insécurité, il y a besoin de réguler ça au départ pour pouvoir commencer à changer de fonctionnement. L'immersion, et je vous en parle dans toutes mes vidéos, mais c'est pour ça que je l'ai créée. C'est le cœur de mon métier, c'est l'essence de ce que j'ai pu comprendre et de ce que je mets en place et comment je peux vous aider parce que je le sais, que c'est par cette voie que l'on modifie son état, que l'on modifie sa réalité, qu'on se rebranche, que on transforme notre surémotionnalité en quelque chose de beaucoup plus sage, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus léger. On reconnecte, voilà, avec notre vraie puissance en fait, notre pure potentialité. Ça paraît peut-être des concepts encore loin pour certains, mais je peux vous assurer que si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous ne trouvez pas les issues, ou que c'est difficile, où vous sentez perdu, où les choses peut-être vous échappent, c'est la voie pour bouger les choses, pour bouger vos lignes de vie. Je vous assure, ne le faites pas à partir de votre tête, parce que votre tête vous amènera toujours dans des choses qu'elle connaît. Et ne vous amènera jamais dans une perspective de vie, dans une transformation de vie qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne peut même pas imaginer. Donc il va falloir lui indiquer le chemin. Et c'est pas votre mental qui connaîtra le chemin, parce que lui il est conçu pour puiser que dans le passé et dans ce qu'il a connu. Donc il n'y a qu'une seule voie qui vous permettra d'ouvrir vers l'avenir, qui vous permettra d'ouvrir vers ce qui n'existe pas encore. Et c'est ce qu'on fait dans l'immersion. Mon programme, c'est le seul et unique programme que j'ai. C'est comme une signature. Et pour moi aujourd'hui, c'est vraiment, je le vois avec toutes mes clientes, c'est un réel chemin un vrai process de transformation. Voilà ce que je voulais vous partager. Si vous avez des questions, revenez vers moi. Et sinon, je vous souhaite une magnifique journée. Plein de belles énergies.